Hey, what's up guys? Non, je rigole, c'est Monsieur X2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un produit qui sort aujourd'hui sur le Blue Snowball. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un Blue Snowball, c'est un micro, donc à peu près comme le Blue Yeti, donc fabriqué par l'entreprise Blue, plus connu pour avoir fait donc le Blue Yeti, donc micro quand même très apprécié par les youtubeurs français, anglais et même par les américains. Donc parlons maintenant de celui-ci, donc le Blue Snowball. Donc en français, excusez-moi, ça fait la boule de neige, donc ça fait pas un bon slogan. Donc c'est vraiment pas super en français, donc c'est pour ça que c'est mieux de le dire en anglais plutôt. Donc c'est utile pour créer des enregistrements de qualité studio, donc un peu comme le Blue Yeti, donc je vais pas revenir là-dessus. Avec un microphone USB qui a des capacités de prise de son exceptionnelles, donc comme le Blue Yeti. Alors la boule de neige, j'ai quand même mis la boule de neige pour pas que ça fasse trop de répétitions. Produit des enregistrements nets propres qui sont libres de rétroaction, de la distorsion. Donc pourquoi j'ai dit ça? Alors en fait il faut savoir qu'il y a 3 modes. Donc je mettrai des images, donc bien sûr en fond de la vidéo. Je vais pas vous mettre un gros écran noir qui ressemble à rien. Donc vous pouvez quand même dire aussi que le design, c'est pas ça, mais vraiment c'est quand même assez bien pensé. C'est quand même très très petit si on y regarde et qu'on y voit en vrai. Donc bien sûr le trépied est fourni, donc quand même un trépied qui est quand même assez joli, surtout en métal, métal un peu chrome plutôt. Après il y a un peu le mode noir, donc je mettrai toujours des images en fond. Donc revenons un peu, donc produisent des enregistrements nets et rétroaction. Donc je mettrai donc toujours encore une image. Donc là vous verrez 3 modes. Donc je vais pas vous dire les modes maintenant parce qu'on va y passer juste après. Donc un commutateur de modèle unique nécessaire pour enregistrer des voix, la musique instrumentale, des podcasts, des interviews et plus encore. Vous pouvez voir que ça fait vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez même enregistrer des concerts avec le 3e mode, avec un design plug and play, donc c'est-à-dire un design assez marrant, donc pas trop design comme le Blue Yeti, un truc vachement beau, qui est à la fois compatible Mac et PC. Donc ça fait bien plaisir qu'on puisse aussi l'utiliser pour Mac. Après pour PC, voilà. Le Snowball ne nécessite, excusez-moi, pas de pilote supplémentaire, donc en gros vous n'avez pas de CD avec, vous pouvez juste le brancher et voilà, vous pouvez l'utiliser directement. Donc, et est prêt à enregistrer tout droit sorti de la boîte. Donc il faut savoir que là je suis en train de lire un texte, donc pour pas trop me paumer, parce que sinon si je commence à dire la merde vous allez pas trop apprécier le produit. Donc c'est surtout pour ça que je fais des présentations dans ces vidéos, surtout pour présenter les produits, pour peut-être vous faire envie. Alors bien sûr ça aurait été mieux que j'ai le produit donc dans les mains, j'aurais été vachement content de l'avoir, mais j'ai pas de partenariat, donc j'ai pas envie de trop me l'acheter. Dès que j'envisagerais de me l'acheter, mais je pense pas, peut-être pour nos futures vidéos. Déjà ce micro suffit très bien. Donc on va passer, je pense, à l'important de la vidéo, c'est les 3 différents modes. Donc grâce à la technologie à double capsule exclusive de Blue, la boule de neige peut enregistrer une large gamme de situations. Donc sa capacité de modèles multiples en fait un choix idéal pour l'enregistrement de musique, des podcasts, des conversations Skype et en direct pour mes chats. Donc, comme je l'ai dit, les groupes de rock, un concert, en live ou n'importe quoi. Selon le type de son que vous enregistrez, vous pouvez choisir parmi 3 modes de configuration distincts. Donc là, les 3 modes, donc on a le mode cardioïde, donc j'ai du mal un peu à le dire parce que c'est assez compliqué. Donc le mode cardioïde, donc c'est le petit 1. Donc je sais pas si vous verrez très très bien sur l'image. J'essaierai de faire un petit carré rouge pour vous aider, on sait jamais. Donc bien adapté à des podcasts, donc en gros pour faire des vidéos YouTube ou un peu comme Cyprien, des podcasts, des conversations Skype, donc je le redis quand même, voix chantée et d'autres travaux de la voix, des documents en mode cardioïde, sources sonores qui sont directement en face du micro. Donc comme je vous l'ai dit, un peu comme les commentaires YouTube, il délivre un son riche, corsé. Donc je trouve que c'est le meilleur mode pour moi pour faire des vidéos YouTube. Il y a aussi le 2e mode qui est assez intéressant,
mais je préfère quand même le mode 1. Donc mode cardioïde avec moins 10 décibels pad. Donc pad, je me rappelle plus ce que ça veut dire. Donc on va passer, vous me direz peut-être dans les commentaires si vous le savez. La même chose que le mode cardioïde, à l'exception d'un décibel d'atténuation, excusez-moi, on dit ce qui vous permet de capturer des sons plus forts avec une plus grande fidélité. Donc vous voyez que c'est un peu entre les deux, le 1 et le 2, donc c'est bien de switcher des fois pour voir un peu à quoi ça ressemble. Après il y a le mode omnidirectionnel. Donc le mode omnidirectionnel capte les sons aussi de toutes les directions. Donc en gros, vous êtes dans une salle, ça capte par exemple un son qui peut être à l'autre bout de votre maison, c'est vachement bien. Donc il est mieux d'utiliser dans les situations où vous voulez capturer l'ambiance, donc comme les groupes de rock et les lives. Donc vous voyez qu'il fait vraiment beaucoup de choses ce micro et c'est vraiment très intéressant de le prendre. Bien sûr, je vais vous dire un peu le prix. Donc sur Amazon, je l'ai vu à 66 €. En dollars, ça fait 60 $. Et je trouve que c'est quand même un peu de l'arnaque. Parce qu'en fait, en gros, vous l'avez. Bon, on va pas dire quand même que les dollars c'est moins cher que l'euro. Mais en gros, si vous habitez en Amérique, 60 $, c'est pas énorme quoi. Surtout que il y a le mode noir, donc le noir que j'affectionne particulièrement. Donc je mets toujours des images en fond pour vous montrer un peu à quoi ressemblent un peu les produits. Alors le mode noir, je trouve qu'il est vraiment super. Et le pire, c'est que en Amérique, en dollars, le prix ne change pas. Alors qu'en Europe, le prix change. Mais alors, vraiment abusé. Par exemple, vous l'avez à 66 en blanc. Et si vous le prenez en noir, vous l'avez à 77. Donc c'est un peu abusé. 10 € de plus, surtout juste pour un coloris. Après oui, c'est juste pour le coloris, mais bon, pour 10 € quand même, peut-être pas abusé. Alors je vais parler un peu du design, donc qui est un peu innovant parce que on voit pas toujours un micro bien rond, une sorte de boule de neige, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le snowball. Donc avec un design visuel inspiré par l'équipement d'enregistrement classique, élégant, rétro, esthétique de la boule magique, viendra compléter n'importe quel système informatique. Sa grille métallique et cadre blanc rappellent le look de vieux micros T-May. Donc les vieux micros T-May, je me rappelle plus trop ce que c'est. Je crois que c'est les vieux micros qu'on utilisait avant. Je sais pas si vous vous rappelez. Enfin, j'essaierai de trouver une photo. Donc vous verrez bien à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment un design, je trouve, qui est vachement marrant. C'est vrai qu'on trouve pas trop des micros comme ça tous les jours. Donc la boule de neige est livrée avec un trépied, donc comme je vous l'ai dit, un trépied vachement bien, qui vous permet de positionner le microphone par rapport à la source sonore. Pour améliorer la qualité sonore, il dispose également d'un indicateur LED pour savoir s'il est allumé ou pas. Donc il est allumé, quand il s'allume il est en rouge, et lorsque le microphone est alimenté, il est toujours en rouge. Et donc s'il est éteint, bah, c'est qu'il n'y a rien, tout simplement. Donc la configuration, donc la boule de neige ne nécessite aucun pilote, donc comme je l'ai dit, pas du tout compliqué à utiliser. Vous avez juste à le brancher, vous configurez votre panneau de configuration et c'est bon. Donc il suffit de le brancher sur le port USB de votre ordinateur avec le câble USB inclus, étalonner le microphone avec votre système d'exploitation et vous êtes prêt à enregistrer. Donc vous avez juste besoin en fait d'avoir Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Home et professionnel, donc Mac OS X 10.4.11 ou ultérieur. Nécessite un minimum de 64 MO de RAM. Donc 64 MO de RAM comme on a un peu tous. Le microphone USB Snowball est couvert par une garantie limitée de 2 ans. Donc c'est vachement utile si vous l'achetez en Amérique. Donc là je lis un peu le descriptif un peu en américain si vous l'achetez un peu sur Amazon. Donc je vais vous dire un peu le bien donc, de ce micro, comme à chaque vidéo de présentation de produit. Alors le bien, c'est vraiment le rapport qualité-prix et surtout la qualité son, c'est vraiment abusé.
Je pense que vous pouvez vraiment faire quelque chose de super. Vraiment rien à dire. Je pense que c'est l'un des meilleurs micros. Je pense que j'ai jamais pu voir. Donc il est compatible pour tout. Donc vous avez des trépieds faits pour. Je vous mettrai bien sûr une image où il y a un trépied. Je sais plus, je crois que c'est en étoile ou je sais plus trop ce que c'est. Mais c'est bien. Donc bien sûr, il faut avoir un anti-pop si vous voulez pas avoir des P. Comme j'ai pu le faire là. Je sais pas si ça s'est très bien entendu, mais à mon avis oui. Parce que j'ai pas un micro énorme non plus, donc je pense que le P a dû quand même se faire ressentir. Donc après les antipop, bon 20 € c'est un peu abusé, donc en gros ça fait 60 plus 20, ça vous fait un peu un micro à 80. Alors qu'un Blue Yeti, là il est en promo 110, j'allais dire 170. Il est à 110, vous mettez l'antipop, ça vous fait à peu près du 130, donc c'est un peu abusé. Je pense que c'est l'un des meilleurs micros, rapport qualité-prix, je pense que j'ai jamais vu. Donc surtout si vous avez un bas budget, je pense que c'est le meilleur à prendre. Donc voilà. Sinon les inconvénients, bah, j'en ai aucun. Si ce n'est que bon, il est en blanc, donc ça salit vite quand même. Hein. Enfin, si vous l'entretenez mal, c'est sûr. Après, pour le trépied, bah, il est petit, il est très facile à cacher. Il prend pas trop de place, vous pouvez le mettre n'importe où. Alors après, par contre, le seul bémol que je trouve, c'est le câble un peu long. Donc bien sûr, c'est bien d'avoir un câble long, mais pas trop long non plus. Je crois que c'est 1,2 mètres. C'est pas quand même très long par rapport à des casques de gamer. Donc comme moi, je crois que c'est à peu près 2,50 m. Voilà, ça fait assez gros quoi. Donc c'est un peu le bémol. Sinon, je trouve que ce micro est vraiment excellent. Donc voilà. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Donc bien sûr, voilà, c'est la fin. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!